On va vous montrer des images qui sont potentiellement historiques. Pour la première fois dans l'histoire, un missile balistique intercontinental aurait été tiré lors d'un conflit. Il ne s'agit pas d'un essai. Les Ukrainiens affirment que la Russie a utilisé cette arme ce matin, une arme qui peut être équipée de charges nucléaires. Les Russes ne confirment pas, ce qui a donné lieu à une scène surréaliste. Nous vous la montrerons dans un instant, mais d'abord, on va essayer de savoir ce qu'il s'est passé précisément. Laura Pouget nous a rejoint. Laura, expliquez-nous quel est ce missile. Alors revoici les images, déjà les images que vous venez de montrer. Je vous précise quand même que la ville de Dnipro, elle comptait près d'1 million d'habitants avant la guerre. C'est donc une grande ville, c'est important de le préciser, et elle était sous le feu cette nuit. C'est l'armée de l'air ukrainienne qui a communiqué la première, affirmant un missile balistique intercontinental a été lancé depuis la région russe d'Astrakhan. Une source au sein de la même armée de l'air a ensuite ajouté auprès de l'agence France-Presse, c'est la première fois, nous n'avons jamais eu ce genre de missile avant. Il est évident qu'il ne portait pas de charge nucléaire. Et qu'est-ce qu'un missile intercontinental alors précisément ? C'est un missile balistique qui a la particularité de monter très très haut dans le ciel jusqu'à franchir les frontières de l'espace. La portée minimale pour être considérée comme telle est de 5500 km, la portée maximale de 12 000 km. On en trouve notamment sur nos sous-marins nucléaires, car oui, le missile balistique intercontinental est conçu pour transporter une charge nucléaire, ce qui ne veut pas dire qu'il en porte toujours une, il peut aussi porter une charge classique. Dans le cas présent, les Ukrainiens ont d'ailleurs précisé qu'il n'y avait pas de charge nucléaire. Alors vous parlez des Ukrainiens, est-ce que les Russes confirment ? Non, les Russes ne confirment pas. Je n'ai rien à dire sur ce thème, a déclaré le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, interrogé lors de son briefing quotidien. Et attention, il faut se montrer prudent, très prudent, car nos experts sont réservés sur cette information. Première source de doute, la portée. Astrakhan, c'est ici sur ma carte à environ 1000 km de Dnipro. Or, je viens de vous dire que les missiles balistiques intercontinentaux montaient très haut pour aller entre 5500 et 12 000 km au plus loin. Pour certains experts, donc 1000 km c'est trop court et cela laisse à peine le temps aux missiles de retomber. Deuxième source de doute, l'intérêt militaire. Les Russes possèdent aussi des missiles balistiques de portée intermédiaire. C'est clairement du gaspillage de taper près avec un missile fait pour aller loin, me disait tout à l'heure le spécialiste aéronautique Xavier Titelman, en me précisant que le coût d'un missile balistique intercontinental s'évalue à plusieurs dizaines de millions de dollars. À titre de comparaison, il faut compter environ 1 million pour un attaque MS. Troisième source de doute, enfin, la détection. C'est l'argument du chercheur Bruno Tertrais, que je cite. Un lancement inattendu d'ICBM aurait été détecté immédiatement, déclenchant une vague de messages d'avertissement en quelques microsecondes à travers le système américain. Et au-delà, il me confiait tout à l'heure au téléphone ses doutes importants. Effectivement, il y a pas mal d'interrogations. Merci beaucoup, Laura. Donc, colonel, je vais évidemment me tourner vers vous. Vous allez peut-être pouvoir répondre à toutes nos interrogations. D'abord, l'image, on va la revoir. Qu'est-ce qu'elles vous disent ? Qu'est-ce que vous analysez, vous, quand vous voyez ça ? Qu'est-ce qu'on voit tomber là, les uns après les autres ? On voit un missile tomber. Ouais. Alors pour le moment que... Il y en a 6, hein ? 6 d'un coup. Alors pour le moment qu'il est mis, vous savez, comment dire, un missile a plusieurs têtes ou plusieurs missiles intérieurs qui fait que à une certaine distance, qui se calcule, qui se met en place avant le décollage, on peut disperser il y a une dispersion qui s'opère. Donc en fait l'image n'est pas significative, d'autant qu'il fait nuit. Donc peut-être un type qui a allumé une cigarette, donc à mon avis c'est pas ça du tout, ça c'est clair et net. Donc ça c'est le premier point. Le deuxième point, c'est de quoi on parle en fait. Alors de quoi on parle ? Oui, parce que c'est vrai que la photo veut rien dire en fait. En fin de compte, on voit qu'il s'est passé quelque chose et d'ailleurs les Ukrainiens ont communiqué dessus. En fait, vous avez 3 niveaux. Le premier niveau, c'est l'arme nucléaire tactique, c'est entre 0 et 500 km. Ça, il y en a plein de champs de bataille, l'Iskander, etc. Il y en a plein de champs de bataille. Et aujourd'hui, les Russes les utilisent, ou les ont utilisés, ou bien utilisent des missiles livrés par les Iraniens, ou éventuellement livrés par les Nord-Coréens. En tout cas, les Iraniens, le Fatah, etc. Et les Nord-Coréens, c'est le KN-23 et le KN-24. Donc il y en a beaucoup, ce champ de bataille. Ça, c'est autorisé. La deuxième partie, c'est les missiles portée intermédiaire. Ça, c'est théoriquement interdit, puisqu'il y a eu un traité qui a été fait pour les missiles intermédiaires, et théoriquement, ni les Américains, ni les Russes n'ont ce genre de missiles. C'est fini. Maintenant, on sait très bien que le... C'est-à-dire c'est fini, c'est-à-dire qu'ils ont des intercontinentaux qui vont plus loin,
Mais ils n'ont plus c'est d'intermédiaire. intermédiaire. C'est les missiles qui étaient destinés à l'origine pour les Russes pour taper sur l'Europe, par exemple. Ouais. Appelez-vous, c'est les SS-20, les Pershing. Et donc on a annulé, d'ailleurs sous la pression de François Mitterrand de l'époque, il y a eu une espèce d'énorme pression contre les Russes et aussi contre les Américains. Donc ils ont décidé de supprimer ou de détruire systématiquement l'ensemble des missiles entre 500 et 5000 km. Okay. Donc théoriquement, il n'y en a plus, sauf que les Iraniens ou les Nord-Coréens en ont construit, comme le Hwasong 18 qui a été construit il y a quelques années et qui a été d'ailleurs livré au passage aux Russes. Ils en ont tiré un au passage sur la Russie, sur l'Ukraine il n'y a pas très longtemps. Et après, c'est au-dessus, c'est l'ICBM, c'est les missiles stratégiques au-dessus de 5000 km. C'est pour ça que le fait de tirer un missile stratégique, un missile stratégique, balistique, intercontinental, ça n'a aucun sens, parce qu'effectivement, c'est cher, etc. Donc là, pour vous, c'est pas ça. Ah non, ça n'a aucun sens, c'est ridicule. Alors, on va continuer l'analyse, voilà. parce que pourquoi les Ukrainiens communiquent comme ça, et pourquoi les Russes, donc, effectivement, ne veulent pas confirmer. Je vous promets une vidéo, vous restez avec nous, je vous la montrerai dans un instant. D'abord, Marion Buchet nous attend en direct avec nous. Bonjour, experte aéronautique, bonjour. Ancienne pilote de chasse. Qu'est-ce qu'elle vous inspire à vous, ces images? Les seules dont on dispose, ça se passe à Dnipro, c'est de nuit. Cette ville qui faisait 1 million d'habitants avant la guerre, donc aurait été bombardée, selon les Ukrainiens, par un missile intercontinental. Encore une fois, ce serait une première mondiale, ce serait une première historique. En fait, ça m'inspire deux choses. La première, c'est que missile intercontinental ou pas missile intercontinental, on est dans un message envoyé par la Russie en réponse aux autorisations américaines d'utiliser l'ATACMS pour les Ukrainiens et donc de pouvoir frapper la Russie à 300 km à l'intérieur de ses frontières. En fait, c'est surtout ça qu'il faut voir. Un missile Storm Shadow, donc l'équivalent du missile Scalp qu'on avait livré à l'Ukraine, a été tiré hier par les forces ukrainiennes. Oui, c'est voilà, les Storm Shadow britanniques qui ont été tirés par les Ukrainiens. Tout à fait. Oui. Ouais. Tout à fait. Donc, a été tiré dans le territoire de la Russie. Donc là, on voit que suite à l'annonce qui a été faite de la possibilité d'utiliser les missiles ATACMS et suite au tir de Storm Shadow, les Russes ont répliqué en montrant que eux aussi étaient capables de le faire. C'est surtout ça, je pense qu'il faut, au-delà du type de missile dont il s'agit, de toute façon des missiles intercontinentaux, tout ce que vous avez dit est juste, ça coûte extrêmement cher, c'est un gaspillage. Ils pourraient porter l'arme nucléaire, on voit qu'ils n'en ont pas porté. Ça aussi, c'est un message, je pense qu'il faut donc il n'y avait pas d'objectif. Il n'y avait pas d'objectif militaire pour vous. C'est un signal qui a été envoyé ici aux Occidentaux. C'est pas pour montrer qu'on peut taper l'Ukraine avec ce genre de missile. C'est pour dire on peut vous atteindre si on a envie. C'est ça le message ? Tout à fait. Tout à fait. Et comme à chaque fois que le pouvoir russe effectue ce genre d'événements significatifs, il n'y a pas de commentaire. Et parce que ça parle d'eux-mêmes. Les faits parlent d'eux-mêmes. C'était, à mon avis, effectivement, faut comprendre que c'était un message qui dit vous avez autorisé le tir sur notre territoire. Nous, on peut faire pareil. Est-ce que les Russes ils jouent de ce doute? Est-ce qu'effectivement, ce n'est pas du tout un missile intercontinental? Vous allez pouvoir nous le dire. Mais la scène dont je vous parlais, donc ça s'est passé ce matin. Donc on se disait, ça y est, on va avoir un peu plus d'informations du côté du Kremlin, puisque la porte-parole du ministère des Affaires étrangères donnait une conférence de presse. Donc on se dit, elle va nous donner des détails. Raté. Oui, non, c'est rien. Alors. Bonjour. Oui, je suis en plein briefing. Macha, ne commentez pas du tout le tir de missiles balistiques, comme les Occidentaux ont commencé à en parler. Oui, d'accord, merci. Bon, alors, ça nous paraît surréaliste. Franchement, ça nous paraît surréaliste. Une conférence de presse, et vous imaginez la porte-parole du gouvernement en France, qui est interrogée sur la question d'actualité du moment. Elle a un appel d'un supérieur en disant surtout et on entend tout. C'est fait exprès. C'est fait exprès, c'est de la mise en scène. Le général Paloméros, tout à l'heure, a eu cette expression que j'ai trouvée lumineuse et géniale. Il a parlé d'un moment Bolchoï de désinformation. Et c'est vrai que ça a un côté très chorégraphié, très préparé. Pourquoi ? Alors, par exemple, si moi, je voulais vous dire quelque chose pendant qu'on est en plateau et que je souhaite le faire discrètement, même si je suis russe et que je suis dans un pays sous sanction, il y a quelque chose qui s'appelle les textos. Donc, je peux très bien vous communiquer cela par texto. Ensuite, je trouve que décrocher
son téléphone et le mettre en haut-parleur près du micro, ça me paraît un petit peu gros. Donc il y a plein de manières de faire circuler de l'information qui permettent que celle-ci ne soit pas captée par un micro et diffusée comme ça en mondovision. Mais deux choses. La première, il y a plusieurs mots qui m'ont interpellé. Le mot message. Il y a évidemment des messages qui sont en train d'être passés. La deuxième chose, c'est que quand vous cherchez à désinformer, la première des choses, c'est semer la confusion. Ça, c'est déjà une grande victoire. C'est-à-dire que quand les gens commencent à douter et à devoir entretenir ce genre de conversation, ce sont des points qui sont marqués pour votre camp. Donc finalement, pas besoin de dépenser les millions de dollars. On garde nos missiles, mais on fait croire que et la mission est remplie. Alors, en partie, tout à fait. Et la troisième et dernière chose, et on le voit, regardez ce qu'on est en train de faire, c'est qu'à nouveau, nous sommes en réaction. C'est-à-dire qu'on n'est plus en train de parler des Storm Shadow, des attaques MS, qui ont dans une certaine mesure déjà été digérées par la propagande russe, mais ils ont trouvé un moyen d'à nouveau imposer une thématique, un tempo, des images et une Ukraine qui subit et nous qui nous astreignons à essayer de décrypter, de comprendre, d'analyser. Alors on se passe en revue tout l'arsenal balistique russe. Est-ce que c'est un RC-26 ? Est-ce que c'est un machin, etc. Il faut juste expliquer que la raison pour laquelle on essaye d'être le plus précis possible, c'est parce qu'une munition, c'est un message. Et mal interprété, c'est potentiellement déclencher des conséquences gravissimes. Quand vous tirez un missile qui est connu pour potentiellement emporter l'arme nucléaire, si l'adversaire ou l'ennemi l'interprète mal, imaginez la gravité des conséquences potentielles. Et c'est pour ça que dans l'excellente présentation de Laura Pouget, il y a Bruno Tertrais qui dit « À mon avis, les Américains, ils suivent cela à la seconde et ils savent. » Donc, la Maison-Blanche se réveille à peine là, avec le décalage horaire. Moi, j'ai vraiment hâte de voir les communiqués qui vont sortir du côté de la sécurité nationale américaine, la Maison-Blanche, le Pentagone et le département d'État. Mais voilà, on est à nouveau dans un moment très chorégraphié. On voit se déployer tout l'aéropage russe. Donc, on a député de la Douma qui préside la commission de défense, Zakharova, qui est la porte-parole du ministère des Affaires étrangères. Ce soir, Solovyov et d'autres qui vont donc, effectivement alimenter le champ informationnel. Mais pourquoi les Ukrainiens alimentent alors ? Écoutez juste Volodymyr Zelensky, parce que ce sont encore une fois des informations ukrainiennes dont on dispose, le président ukrainien. Aujourd'hui, il y a eu un nouveau missile russe. Toutes les caractéristiques, vitesse, altitude sont celles d'un missile balistique intercontinental. Une expertise est en cours. Il est évident que le président russe Vladimir Poutine utilise l'Ukraine comme terrain d'entraînement. Il est évident que Poutine a peur lorsqu'il y a une vie normale autour de lui, quand les gens ont de la dignité. Voilà, et on va se rendre justement en Ukraine, rejoindre notre correspondant Stanislas Poyet. Stanislas, expliquez-nous alors qu'est-ce qu'on dit du côté de l'Ukraine alors aujourd'hui, cet après-midi ? Oui, tout à fait. Les informations qui sont arrivées ce matin viennent du côté ukrainien, donc il faut bien évidemment être prudent avec cette information. Mais en tout cas, ici dans les rues de Kiev, la nouvelle a fait le tour. Sans pour autant créer de panique, vous pouvez peut-être le voir autour de moi, les gens vaquent à leurs occupations habituelles malgré les menaces russes et cette utilisation inédite d'un missile continental sur la ville de Dniepro. Simplement, ce qui est vrai, c'est que depuis quelques jours, quand l'alarme aérienne retentit, il y a beaucoup plus de gens que d'habitude qui descendent dans le métro, signe que les habitants ici prennent les menaces au sérieux. On est dans une véritable guerre psychologique de la Russie, avec cette menace nucléaire qui plane sur l'Ukraine, mais aussi avec le ciblage systématique des infrastructures énergétiques pour attaquer le moral de la population. Sur les réseaux sociaux, il y a beaucoup de messages alarmistes qui circulent. Il semblerait que beaucoup d'entre eux soient en fait des intox russes destinés à semer la panique et les renseignements ukrainiens ont alerté sur cette question. L'Ukraine a aussi vertement critiqué la décision de plusieurs ambassades occidentales de fermer leurs portes hier après une alerte de la part des Américains sur un potentiel bombardement de la ville. Donc voilà, il y a une certaine tension dans la ville que les autorités ukrainiennes tentent de calmer pour garder la main sur ce qui se passe. Et d'ailleurs, le ministre ukrainien des Affaires étrangères a appelé récemment à garder la tête froide et les idées claires, à ne pas céder à la peur. Et ici, concernant la population ukrainienne, les quelques réactions que j'ai pu recueillir, pas de panique. Après 1000 jours de guerre, les Ukrainiens se sont habitués aux menaces de Vladimir Poutine.
Ouais, se sont habitués, effectivement, mais bon, on sent quand même qu'il y a quelques doutes et quelques peurs. Merci beaucoup, Stanislas. Alors, pourquoi les Ukrainiens affirment que c'est bien un missile continental qui a été lancé? J'entends ce que dit Stanislas Poirier, qui en effet cite le ministre de la Défense, le ministre des Affaires étrangères ukrainien, qui appelle au calme. Mais d'un côté, le rôle de Volodymyr Zelensky, on l'a vu depuis 3 ans, c'est aussi d'adopter un ton. Alors, ça serait peut-être un peu dur de dire alarmiste, vu la situation, puisque la situation est très grave, mais tout du moins de rester toujours dans un niveau, je trouve, de pessimisme pour s'adresser en fait aux partenaires et alliés occidentaux et leur dire ne nous oubliez pas, et encore moins dans un contexte où en fait là il va rester 2 mois avant l'arrivée de Donald Trump au pouvoir et que là toutes les vannes sont ouvertes. On voit qu'il y a vraiment, on l'a souvent dit qu'il y avait une escalade, mais là il y a une escalade des 2 côtés. On est dans un contexte où avant-hier et hier il y a eu la première utilisation des missiles américains Attack-MS puis des Storm Shadow sur le sol russe. Ensuite, la réponse, et parallèlement à ça, de Vladimir Poutine, ça a été de modifier la doctrine nucléaire. Alors, je vais prendre un peu le contre-pied de ce que disent les experts. Je ne suis pas une experte militaire du missile intercontinental, mais il y a une raison pour laquelle Vladimir Poutine aurait pu choisir, en effet, d'envoyer ce type de missile. C'est pour faire ce qu'on appelle un signalement stratégique. Nous faire peur, nous faire parler, comme Gelger l'a dit, ce qui marche très bien, et puis faire aussi cogiter nos états-majors occidentaux sur quelle est la véritable volonté de Vladimir Poutine. Et ça rentre aussi dans cette cohérence d'avoir modifié la doctrine nucléaire hier. Exactement, oui. Et Donald Trump, et je terminerai là-dessus, mais Donald Trump, pardon, décidément, Vladimir Poutine sait qu'il a aussi une carte à jouer sur les 2 mois à venir avec l'arrivée de Donald Trump à la Maison-Blanche. Et là, tout l'enjeu pour chacun, ça va être d'un côté pour la Russie d'arriver le plus forte possible à la table de négociation, puis dans le même temps pour l'Ukraine d'arriver la moins faible possible. Effectivement. Alors, c'est intéressant. Effectivement, il y a quelques jours, Vladimir Poutine change le décret nucléaire. Juste après, il y aurait ça. Ça paraîtrait aussi logique oui, parce qu'il peut y avoir des têtes nucléaires. Voilà. Alors voilà, il peut, dans ces genres de missiles, il peut y avoir des têtes nucléaires. Là, il n'y en avait pas, disent les Ukrainiens. Tous les missiles balistiques peuvent avoir une tête nucléaire d'abord. Donc c'est une arme de dissuasion. N'importe quelle portée. Rappelez-vous le nucléaire tactique. Donc ils ont tous une arme nucléaire potentielle. La deuxième chose, je pense que les Russes, c'est les rois de l'effet d'aubaine. Ils ont déjà fait le coup. Rappelez-vous le coup d'État au Niger en juillet 2023 où ils n'étaient pas dedans. 3 mois après, on a pensé que c'est eux qui avaient animé le système. Donc je pense simplement c'est que les Russes ont tiré régulièrement des missiles balistiques sur des villes ukrainienne depuis le début de la guerre. Il y en a eu des centaines qui ont été tirés. Pourquoi celui-là? Parce qu'en fait, il y avait une menace, le niveau de la menace est monté depuis l'affaire des 6 missiles, des 6 missiles américains qui ont été tirés en Russie. Donc on est monté en gamme. Donc tout le monde attendait. Parce que missile balistique, là on parle de missile intercontinental. Donc on parle de missiles beaucoup plus puissants. Non mais on parle pas, non, c'est les Ukrainiens qui parlent. C'est pas moi je parle pas de ça. Quand on dit, pardon, les Ukrainiens parlent, mais eux ont intérêt, c'est ce que dit Solène, les Ukrainiens ont intérêt, eux, à faire monter la menace le plus haut possible pour montrer que les Russes sont des brutes et qu'ils vont tirer probablement un missile balistique avec une bombe nucléaire dans les années qui viennent. Par contre, le vrai sujet, moi je suis intimement convaincu que les Russes ont compris que, en fait, ils ont tiré un missile sur Dnipro comme ils auraient tiré un missile sur Kiev. Rappelez-vous, ils ont comment dire, les Américains ont vidé l'ambassade hier et avant-hier, parce que tout le monde attend un tir de missile important. Et en fait, qu'est-ce qu'ils réalisent les Russes? Ils réalisent en fait qu'il y a un missile qui est tombé et tout le monde dit que c'est un missile balistique. En fait, l'opération est réussie. Je veux dire qu'ils ont envoyé un missile. Oui, ils ont envoyé un missile normal. Tout le monde dit que c'est du balistique. Ok, c'est fait. Ils vont pas communiquer et non seulement ça, ils vont pas communiquer, mais ils surcommuniquent en mettant le micro de la porte-parole du Kremlin devant le portable comme ça, tout le monde sait de quoi on parle. En fait, c'est de la com. Les Russes sont très bons dans ce domaine-là. C'est de l'agite propre, c'est simplement ça. Donc, il ne faut pas se laisser avoir aussi. Non, ce qu'il faut, c'est factuel.